Alors aujourd'hui, je te parle des cordes vocales parce que chanter c'est cool, mais des fois quand on a un peu de connaissance sur ce qu'on fait, ça nous aide vachement, ça nous aide à être beaucoup plus précis, à savoir ce qui se passe à l'intérieur. Les cordes vocales sont où? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais quelle forme elles ont? Est-ce que tu sais si elles sont verticales, horizontales, si elles sont 2, 3, 4, 5, 6? Est-ce que tu as ces informations-là? Oui? Non? En tout cas, si tu ne les as pas, ça tombe bien parce que là, je vais te parler des cordes vocales aujourd'hui. Les cordes vocales, elles sont au nombre de 2. 2 cordes vocales ici, à l'intérieur. On les appelle aussi les plis vocaux. En fait, on les appelle les plis vocaux. Cordes vocales, ça laisse penser que ce sont comme des cordes de guitare, mais ce n'est pas exactement ça. C'est vraiment des replis fermes, souples, avec des muqueuses nacrées, blanches, des muscles. C'est vraiment des parties un peu... c'est complexe, les cordes vocales, finalement. Elles sont 2, elles sont horizontales, ici, à l'intérieur, et pas verticales. Elles sont en forme de V à l'intérieur, derrière ce qu'on appelle le cartilage thyroïde, juste ici, qui est en fait aussi la pomme d'Adam, que les hommes ont et que les femmes ont, même si chez les femmes c'est beaucoup moins visible que chez les hommes. On a tous une pomme d'Adam et derrière on a nos 2 cordes vocales ou plis vocaux. Et au passage de l'air, ces plis vocaux vont s'ouvrir et se fermer très rapidement, jusqu'à, un exemple, 440 fois par seconde nous donnerait la note La du piano. Le La sur le piano, juste au centre du piano, il y a un La. Et cette note-là, c'est 440 vibrations de cordes vocales par seconde. Bon, imaginez la dextérité, imaginez comment ce phénomène se produit de manière très naturelle et simple sans qu'on y mette de la conscience. Donc pour pouvoir maîtriser ce phénomène, c'est sûr que pratiquer la voix et amener de la conscience à cet endroit-là va nous permettre de vraiment maîtriser notre voix, notre chant, notre langage, nos cris, enfin tout ce qui concerne la voix. Les plis vocaux peuvent être complètement relâchés, écartés. Par exemple, quand on met que de l'air, là il n'y a que de l'air, c'est complètement ouvert. Et au fur et à mesure, je vais les refermer. Et je vais me retrouver avec un son. Dès qu'elles vont être accolées complètement, on va créer ce qu'on appelle le son. Donc voilà pour les cordes vocales. Le flux d'air expiré met ces cordes vocales en vibration et ensuite les résonateurs dans le visage, tous les espaces creux vont servir d'amplificateur à ce son qui est créé ici. Et on se retrouve avec un son. Quand je parle, c'est parce que j'ai tout l'espace du visage qui permet d'amplifier le son produit par les cordes vocales. Voilà pour cette première petite approche, que tu aies une idée un peu plus précise de ce que sont les cordes vocales, où sont les cordes vocales, de quelle forme ont les cordes vocales et comment le son est produit. J'espère que ça t'a donné une petite... J'espère que ça t'a permis d'y voir un petit peu plus clair pour cette partie qui, elle, est complètement dans le noir. Salut, c'était Lucas, passeur de voix. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour avoir des infos sur les prochaines vidéos et à lire la description parce que je te file plein de cadeaux. Salut!